Sous l'impulsion de sa directrice adjointe, Laurence Picard, le Centre François Baclès a recruté en septembre 2022 sa première patiente experte, ou patiente partenaire, Sylvie Chevigné-Drouguet, pour intégrer ses équipes de professionnels. Nous avons recueilli un premier retour d'expérience à travers différents regards de membres de l'équipe, après ces quelques mois d'une collaboration encore novatrice en France. En 2018, on m'a diagnostiqué de cancer et à la fin des traitements pour mon premier cancer, j'ai rencontré une autre patiente. On était hospitalisés ensemble et on a énormément discuté toutes les deux et je me suis rendu compte à quel point ça m'avait manqué pendant mes traitements et même avant les traitements de pouvoir discuter avec quelqu'un qui était passé par là aussi, qui connaissait le quotidien avec les traitements, le stress des traitements, le stress de l'attente des examens, etc. Et je me suis demandé si moi je pouvais éventuellement aider d'autres patients qui allaient commencer des traitements en devenant, alors je ne connaissais pas encore le terme de patient partenaire, mais voilà, en leur apportant mon expérience de la maladie. Alors j'ai fait des recherches pour savoir ce qui existait, ce qui était possible, et j'ai découvert l'Université des patients. Donc l'Université des patients, ça fait partie de la Sorbonne, et c'est une université qui propose différents DU, et notamment le DU de patients référents en cancérologie. Alors, donc la première mission que j'ai ici, c'est l'accompagnement des patients. Donc je peux rencontrer des patients soit avant leur traitement, soit pendant les traitements, soit après. Et généralement, ils me sont adressés par les professionnels. Donc ce sont soit les infirmiers de parcours, soit les médecins, soit les psychologues qui proposent aux patients de me rencontrer. Et donc voilà, ils prennent rendez-vous avec moi. Les rendez-vous se passent soit dans mon bureau, soit en hospitalisation si les personnes sont hospitalisées, soit par téléphone. Et puis la deuxième mission, c'est de travailler avec les équipes qui le souhaitent dans le cadre de projets pour les patients. Alors en général, c'est de la relecture de brochures, de textes qui vont être remis aux patients. Et étant donné que moi je n'ai pas de formation scientifique, je n'ai pas de formation médicale, si moi je ne comprends pas ce qui est noté dans les documents, il y a de grandes chances pour que les autres patients ne le comprennent pas non plus. Donc le but, c'est vraiment de faire en sorte que le vocabulaire et les documents soient adaptés aux patients. En général, les patients qui viennent me voir ont des questions à poser sur les traitements et sur la vie avec les traitements, sur les douleurs qu'on peut sentir avec les traitements. Quand je les vois avant qu'ils aient commencé leur traitement, ils me posent des questions justement sur comment est-ce que ça se passe. Est-ce que, par exemple, avec la chimiothérapie, je vais perdre mes cheveux tout de suite au moment où on va brancher la chimio? Est-ce que la radiothérapie fait mal? Est-ce que la curithérapie fait mal? Des choses comme ça. D'autres patients vont plutôt avoir besoin simplement de venir parler, de venir exprimer souvent leur colère face à la maladie, face à l'annonce de la maladie, et puis petit à petit aussi me poser des questions sur le quotidien avec la maladie, comment est-ce qu'on peut gérer le stress entre deux rendez-vous, comment est-ce qu'on peut gérer pour les patients qui ont des enfants, comment est-ce qu'on peut gérer le quotidien avec des enfants à la maison quand on est en traitement. Voilà, le but, c'est vraiment de faire de l'accompagnement de patient en patient et de personnes qui est passé par là à quelqu'un qui va commencer les traitements. J'avais peut-être un peu peur au départ qu'ils confondent mon accompagnement avec un accompagnement psychologique, mais ça, je dis les choses très clairement lors de la première rencontre. Donc je leur explique que je ne suis pas soignante, que je ne vais pas pouvoir répondre à des questions médicales. S'ils me posent des questions d'ordre médical, là, je les renvoie vers des infirmiers ou un médecin, mais moi je ne peux pas répondre à ça. Et je leur explique aussi que je ne suis pas psychologue. Et en tout cas jusqu'ici, les patients l'ont très bien compris et je vois bien dans les entretiens qu'on a qu'il n'y a pas que les limites sont bien fixées. Après chaque rencontre, je vais rédiger un petit compte rendu et ce compte rendu va être intégré au dossier des patients. Alors moi je n'ai pas accès au dossier des patients, mais je transmets le compte rendu à quelqu'un qui y a accès et j'envoie également une copie de ce compte rendu au professionnel qui m'a adressé le patient. Ou alors je peux aussi téléphoner à la personne qui m'a adressé le patient. Donc il y a toujours un retour entre les professionnels de santé et moi quand j'ai vu un patient.
Et ça nous permet de discuter éventuellement de problèmes que le patient aurait soulevés avec moi et pas avec d'autres professionnels, parce que parfois les patients ont plus de facilité aussi à s'exprimer avec moi, à poser des questions, à me poser des questions, plutôt qu'aux infirmiers, aux médecins, parce que justement je préfère qu'on m'appelle patiente partenaire plutôt que patiente experte, parce que c'est vraiment un lien de patient à patient. Alors en général, je vois les patients 2 ou 3 fois. Je vois certains patients un peu plus souvent si besoin, enfin voilà. Et les bénéfices que j'ai déjà pu observer chez les patients, c'est une diminution du stress par rapport au traitement qu'ils vont recevoir. Le fait de pouvoir poser des questions, de voir quelqu'un qui est passé par là, en général, ça diminue leur anxiété. Ce qu'on me dit souvent aussi, c'est ça fait du bien de voir quelqu'un qui est passé par là et qui est toujours debout, donc ça donne de l'espoir simplement. Quand je suis arrivée ici, j'ai pris le temps de faire le tour du centre François Baclès, de me présenter dans les différents services, d'expliquer mon métier de patiente partenaire. Et donc, le fait d'apprendre à connaître les services et de leur expliquer qui moi j'étais, ça a permis peut-être que les soignants aient moins d'appréhension par rapport à un nouveau métier. L'objectif, si je devais mettre un cadre général, c'était d'avoir une nouvelle source d'amélioration de la qualité des soins. On a plein d'outils déjà. On a effectivement nos indicateurs qualité, les certifs, etc., etc. Mais finalement, tout ça se fait entre professionnels et ou représentants des usagers, mais qui ne sont pas des patients. Enfin, a priori, pas des patients d'établissement. Donc ce regard-là manquait déjà en termes de pilotage de la qualité des soins. Et en plus, c'était aller mettre un autre partenaire au sein de l'équipe, auprès des patients, avec un savoir que nul autre ne détient. Donc il y avait deux objectifs, l'accompagnement des patients et l'accompagnement de la structure dans l'amélioration des qualités des soins. Pour définir les missions, on avait des idées très génériques, je dirais. Dans le détail, on ne l'avait pas spécifiquement écrit. On avait des grandes idées. Comme c'était une expérience nouvelle, et pour nous, et pour la patiente, puisque c'était son premier poste, on s'est laissé la liberté à tous d'écrire la page blanche, en fait, ou quasi blanche. Mais par contre, avec ces deux axes-là, l'accompagnement des patients et l'accompagnement des professionnels. Que ce soit sur de la formation pour les professionnels, des outils de communication. Elle a déjà d'ailleurs travaillé sur certains protocoles de recherche. Donc c'est vraiment cet œil qu'on voulait. Et pour les patients, c'était un peu plus clair, c'était vraiment faire bénéficier les patients d'une expérience de patients et pouvoir répondre à des questions auxquelles, sincèrement, les professionnels savent répondre, mais ils ne l'ont pas vécu. Donc ils n'y répondent pas de la même façon. Et les questions ne sont sûrement pas les mêmes. On n'a pas encore évalué un avant-après. Il y a un travail qui est fait par Unicancer sur un guide. Il faut qu'on s'empare de ce guide, largement inspiré de ce qui se fait au Canada, hein, avec Madame Paumet. Mais en tout cas, il nous faut un outil robuste d'évaluation des interventions. Et quand je parle d'outils robustes, c'est pas une simple satisfaction. Voilà, il faut voir à quel point ça a fait bouger les lignes. D'une part, on n'a pas l'outil adéquat à ce jour, enfin du moins on n'en a pas testé. Et ça paraît encore tôt, c'est pareil, elle a intégré l'établissement en septembre, on est à peine 6 mois, c'est beaucoup trop tôt pour évaluer. La seule chose que je peux évaluer, c'est qu'elle est déjà très 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 sollicitée. Donc, il y avait bien un besoin. Il y a dans les centres de lutte contre le cancer une culture forte de partenariat avec les patients. Donc ça doit aider. La culture, elle était là. Mais quand je me suis emparée du sujet et que je l'ai présenté la première fois au DG, ça a été un oui tout de suite. Puis en comité stratégique, ça a été un oui. Et toutes les institutions dans lesquelles j'ai présenté le projet, j'ai reçu un accueil hyper favorable. Donc pas de frein pour y aller.
Pas de difficulté pour recruter. On a eu pas mal de candidatures, dont certains patients n'étaient pas diplômés, mais nous, c'était quand même un prérequis. Donc voilà, des très belles candidatures. Une patiente partenaire recrutée qui est top. Donc, et même après son arrivée, j'ai pas eu de difficulté. J'ai pas eu de remontée disant mais qu'est-ce qu'elle fait là, à quoi elle sert. Et elle m'en a pas remonté non plus. Elle explique sans arrêt son rôle, mais elle m'a pas remonté de difficulté particulièrement. On est avec des patients partenaires dits experts, diplômés en cancérologie. C'est un parcours de vie qui n'est pas évident. Et il y a la volonté d'être ce patient partenaire, et il y a la capacité à être ce patient partenaire. Et en fait, le DU, tel qu'il est construit, aide les gens qui veulent s'engager dans cette démarche à prendre de la distance vis-à-vis de leur propre histoire pour ne pas être le seul véhicule de leur histoire, en fait, mais d'être vraiment un partenaire pour les autres. Et c'est pour ça qu'on y tenait, c'était pas, comment dire, un diplôme d'exercice. Mais par contre, c'était une forme de garantie, et pas tant pour nous, mais surtout pour le patient qui allait être recruté, qu'il soit installé confortablement dans son rôle. Le rôle des représentants des usagers, il est parfaitement décrit dans la loi. Si on fait simple, c'est le respect, la garantie du respect des droits des patients. La patiente partenaire ou le patient partenaire, il n'est pas là pour ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y est pas sensibilisé. Il est là pour répondre, accompagner, répondre aux questions des patients sur leur parcours de soins et ou les conseiller dans le vécu de la maladie. Un représentant des usagers n'est pas un patient. Et un patient partenaire ou expert n'est pas un représentant des usagers. Il ne représente pas la communauté des usagers. C'est vraiment c'est un membre de l'équipe de l'établissement qui travaille aux côtés des professionnels de l'établissement. La vigilance à avoir, c'est arrivé récemment. Sylvie a reçu une patiente qui finalement venait exprimer un grief. Et elle était très, très embêtée de cette situation. Et voilà, et donc je lui ai conseillé que la prochaine fois, elle réoriente sur le secrétariat de direction et ou les représentants des usagers. Parce que justement, elle estime ne pas être dans ce rôle de réponse à des griefs. Et c'est très bien. C'est pas la même chose. Non, c'est vous. Faut pas hésiter, c'est un vrai plus. C'est un autre partenaire à nos côtés. Si vraiment les directions suivent, faut y aller. Bien entendu, on est plutôt parti sur les pathologies chroniques. Hors cancer, il y en a en diabéto, il y en a en insuffisance rénale, etc. Et c'est très bien. Mais quand on réfléchit bien, l'œil du patient, que ce soit pour accompagner les professionnels et ou les patients, il y en a besoin partout. Le fait de former des professionnels au regard du patient, je crois que tout le monde en a besoin, pas uniquement les maladies chroniques. Je pense que n'importe quel établissement peut se lancer dans l'aventure. Il donnera une configuration au poste qui est légèrement différente, mais même sur une intervention unique, imaginons une prothèse de hanche. Il peut y avoir de l'angoisse, il peut y avoir des gens qui expliquent comment ça se passe, comment se passe la convalescence. D'ailleurs, les patients le font à l'extérieur. Donc, même sur de la chirurgie froide, je pense que ça peut avoir de l'intérêt. Nous, on collabore avec la patiente partenaire Sylvie dans le cadre d'un complément un peu de nos consultations d'accompagnement dans le cancer du sein notamment. C'est surtout au début de la prise en charge où les patientes elles ont un envie de communication avec des fois des gens qui ont déjà vécu la maladie, surtout aussi sur les jeunes patientes qui ont besoin de comprendre comment un peu allier
la vie quotidienne et les traitements, comment ça va se dérouler, quels sont pour discuter de leurs craintes, etc. Et dans une volonté surtout de sortir du contexte soignant, c'est-à-dire rencontre une personne qui n'est pas soignante et qui a des expertises puisqu'elle a un diplôme et elle a des connaissances théoriques. Mais c'est pas la même approche, c'est une approche beaucoup sortie du soin, qui est plus une approche interpersonnelle qu'une approche soignant-soigné. Et c'est comme ça que nous, on l'entend. Le travail avec Sylvie, d'abord, a été un peu la découverte de l'inconnu, parce que c'était une profession qu'on ne connaissait pas du tout. Et puis, le corps professionnel un peu psychologue est très encadré, avec des codes de déontologie bien particuliers pour le cadre d'accompagnement. Donc ça a été d'abord du questionnement et un petit peu d'interrogation pour débuter le travail avec Sylvie. Et très rapidement, ce qu'on s'est rendu compte dans le partage d'expériences patients et de prise en charge commune, c'est qu'il y a une vraie complémentarité avec ce que Sylvie propose pour les patients. Elle peut parler aussi avec une représentation nouvelle aux patients du quotidien, de l'intime, avec en plus toute l'assise technique de son diplôme, mais en tout cas une représentation qu'aucun soignant a priori ne peut vraiment partager, n'ayant pas de représentation réelle du quotidien, seulement de la théorie. Sylvie peut vraiment compléter nos propos, accentuer et renforcer ce que l'on propose aux patients et l'accompagnement que l'on imagine optimal pour eux à domicile, notamment. Elle peut vraiment renforcer ça et les rassurer aussi. Vraiment, il y a tout un aspect réassurance qui parfois est débuté en entretien, parfois est construit auprès des soignants, mais elle peut proposer encore un peu plus avec aussi une question du temps à disposition. Ça permet de se rapprocher d'eux aussi un petit peu plus encore dans ce qu'elle peut proposer. Oui, puis nous, même si on n'est pas dans la technicité dans nos entretiens et qu'on discute, il n'empêche que on a quand même cette assise de savant et soignant versus soigné, et ça disparaît un peu avec la prise en charge de Sylvie. Le patient, il est plus patient, entre guillemets. Il est une personne qui vit une problématique particulière et qui a besoin d'un accompagnement. Et c'est vrai que des fois, les patients, ils avaient l'habitude peut-être d'aller dans les associations, de ce genre de choses, et là ils ont la possibilité de rencontrer une personne qui leur est dédiée au sein du centre. On dit patiente partenaire en pensant aux patients, mais aussi elle est très disponible et très précautionneuse de communiquer avec un grand nombre de soignants et de professionnels pour justement encadrer sa pratique et être la plus aidante possible, je pense. Oui, c'est ça. Ouais. J'ai bien aimé ce que tu as dit par rapport aux partenaires, c'est-à-dire qu'elle est partenaire des patients, mais elle est partenaire du centre. Et ça, c'est très important. Elle nous accompagne aussi dans des questionnements sur la communication qu'on peut avoir auprès des patients, sur nos modes d'information qu'on peut apporter à nos patientes. Elle a été très précautionneuse, très prudente sur ce qu'elle pouvait proposer, ce qu'elle peut faire en fait auprès du centre, auprès des patients, et là où elle ne souhaite pas aller par souhait de ne pas... Oui, aussi se protéger, c'est vrai que c'est très important comme notion, c'est vraiment d'encadrer sa pratique pour qu'elle ne se mette pas elle en danger en tant que professionnelle, mais qu'elle ne mette pas non plus en danger des patients. Sylvie a vraiment su amener ça aussi, en se présentant à l'ensemble, en tout cas le maximum de soignants qu'elle pouvait, et en présentant avec le temps dédié sa profession. Donc elle a eu vraiment ce souci-là, ce soin-là de se laisser accueillir et puis de nous donner le temps aussi un petit peu, voilà, d'appréhender, d'apprivoiser. C'est ça. Et elle a pris son temps aussi pour s'intégrer, pour faire des choses, de s'imprégner aussi de l'établissement, de s'imprégner de ce qu'elle pouvait faire, des limites, où est-ce qu'on avait besoin d'elle aussi. Je pense que toute patiente partenaire est différente aussi, et que ce que chaque patiente partenaire peut apporter, ou patient partenaire peut apporter, je pense, diffère aussi des personnalités et de l'histoire de la personne, parce que je pense que ce qu'elle a vécu avant aussi compte beaucoup dans sa manière d'être aujourd'hui.